inspirantes. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je m'appelle Rada Hatem, je suis gynécologue accoucheur et aujourd'hui je m'occupe plus spécifiquement d'une structure qui prend en charge les femmes victimes de violences et qui s'appelle la Maison des Femmes de Saint-Denis. Alors je suis née au Liban et j'ai eu la chance de faire mes études primaires, collège et lycée dans un établissement qui appartient à la Mission laïque française et qui donc était une espèce de petit bout de France en plein Liban. Et ce qui m'a permis d'avoir exactement la même formation que n'importe quel lycéen de France et de Navarre et de bénéficier d'enseignants français qui venaient en détachement militaire ou par mutation enseigner dans ce lycée. Donc ça m'a donné la grande chance d'accéder à toute cette formation, à cet état d'esprit de curiosité intellectuelle, de recherche, de tout cet accès à la littérature française, à la philosophie, à l'esprit des Lumières, à la laïcité, qui je pense m'a permis justement de me construire comme jeune adolescente. Ensuite, ayant été donc baignée dans une formation française, j'ai souhaité faire médecine et j'ai évidemment choisi de venir en France pour faire ces études-là. Et donc j'ai fait mes études à la faculté Necker-Enfants malades, sans difficulté, puisque en fait le niveau était tout à fait similaire. Et puis j'ai eu la chance d'être admise à l'internat de Paris, ce qui m'a permis de devenir spécialiste en gynécologie. Et puis après, j'ai occupé différents postes à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à la maternité des Bleuets. J'ai travaillé dans une maternité militaire à l'hôpital Bégin où j'étais colonel, ce qui est assez exotique. Et puis je suis arrivée à l'hôpital de Saint-Denis en 2010. La Maison des Femmes, on l'a conçue comme un lieu ressource pour que les femmes qui sont victimes de violences, que ce soit des violences éducatives, que ce soit des violences liées à la communauté dans laquelle elles vivent et qui leur impose des modes de vie qu'elles ne souhaitent pas, ça peut aller de l'interdiction de sortir au mariage forcé, ou alors des violences conjugales, ça peut être des violences sexuelles, l'inceste, des agressions sexuelles, des viols, ça peut être l'excision. Ça peut être des grossesses issues de viols. Donc on a voulu un endroit où les femmes qui étaient victimes de ce genre de choses puissent venir en parler à des professionnels de santé. Parce qu'on le pense et puis c'est validé par l'expérience que les femmes vont avoir plus de facilité à parler à leur médecin, à leur sage-femme, de choses qu'elles vivent dans leur intimité et qui leur font du mal, que d'aller en parler même à un avocat, même à une assistante sociale. Elles comprennent que le médecin est intéressé par leur santé et va se questionner sur toutes les dimensions de leur santé, y compris leur santé psychique. Et donc elles nous racontent des choses et nous on voit l'impact que ça a sur leur santé, comment ça peut détruire leur santé, leur provoquer des maladies chroniques, leur provoquer des maladies immunologiques, leur provoquer des psychopathologies graves. Et on s'est dit que quand les femmes savent qu'il y a un endroit comme ça, elles vont venir plus facilement, elles vont nous parler de leurs problèmes de santé, et nous, on va pouvoir leur proposer un parcours pour ne pas rester enfermées dans cette violence. Et donc on a mis dans cette maison des soignants, médecins, sages-femmes, psychologues, psychiatres, sexologues. On a mis des travailleurs sociaux, on a mis des juristes, des avocats, des policiers. Il y a bien sûr des secrétaires, des infirmières, des aides-soignantes. Et puis, on a créé des groupes de parole où les femmes peuvent parler des choses qu'elles vivent. Et on a créé aussi des ateliers
parce que il faut rompre l'isolement, il faut reprendre un peu d'estime de soi. Et on s'est aperçu que des activités comme le sport, l'escrime, le karaté, des activités où on n'apprend pas à se battre, l'idée n'est pas de se battre, mais l'idée est de se réapproprier son corps, de se faire confiance, ou bien des activités comme le théâtre, ou comme l'art-thérapie, ou comme la danse, aider ces femmes à reprendre leur vie en main. Et donc on a mis comme ça tous ces morceaux de puzzle, et on leur donne accès à toutes ces choses-là. Depuis l'ouverture de la maison, on a dû accueillir entre 9 et 10 000 femmes. Certaines viennent une fois, d'autres viennent 20 fois. Tout dépend de leur parcours, tout dépend de leurs besoins. Et ce qui fait qu'on fait en moyenne 10 000 consultations par an. Et donc il y a énormément d'activités. Il y a entre 50 et 70 femmes qui viennent chaque jour pour des consultations, pour aller à un atelier, pour aller à un groupe de parole, pour rencontrer l'avocate. Et on a tellement finalement de succès presque inattendus qu'on est obligé de s'agrandir. Et donc on a remonté des opérations de levée de fonds, on a ressollicité des fondations et on a levé de l'argent et aujourd'hui on va pouvoir doubler la surface. Mais je pense que pour les filles, le conseil serait accrochez-vous à l'école, accrochez-vous à vos études, c'est votre garantie d'autonomie, c'est votre garantie de liberté. Un métier, un salaire ne dépendent de personne. Il faut que les filles arrêtent de penser qu'elles vont se marier et que ça va régler tous leurs problèmes. Parce que parfois elles quittent un enfer familial pour un enfer conjugal. Mais elles ne voient pas que ça va se terminer comme ça. Et donc parfois elles arrêtent leurs études, elles ont un enfant très jeune en se disant comme ça va donner du sens à ma vie. Et puis elles s'aperçoivent qu'elles ont juste changé de prison. Et moi je donne volontiers aux jeunes filles le modèle de Marie Curie. Parce que c'était il y a plus de 100 ans, quand même. Et cette femme, qui est une immigrée polonaise, pauvre, elle a quand même réussi à avoir 2 prix Nobel. Elle a fait un mariage d'amour, elle a eu des enfants, elle a apporté des choses incroyables à la science, à la médecine, à la recherche. Elle n'a rien lâché. Et même quand son mari est mort, elle a vécu aussi une histoire d'amour un peu interdite, parce que c'était avec un homme marié. Et elle a fait tout ça sans jamais avoir honte, sans jamais se demander est-ce que j'ai le droit. Elle a avancé comme ça. Et moi je dis aux filles, mais puisqu'elle l'a fait il y a 100 ans, mais rien ne vous empêche de le faire, d'embrasser toutes ces carrières. La physique, ça paraît super ardu. Aujourd'hui les filles hésitent à aller vers l'informatique, vers les métiers techniques, mais rien ne les empêche. Et en s'inspirant de quelques modèles comme ça qui ont tracé la voie, il faut juste y aller. Mais je pense que c'est une excellente initiative, inspirante, parce que on a tous eu dans notre enfance, dans notre jeunesse, des modèles et puis des contre-modèles. Et on se construit comme ça, c'est-à-dire je ne veux surtout pas être comme ma grand-mère, je veux être comme Beyoncé, je veux être comme Malala, je veux être comme Marie Curie. C'est important, parce que de se dire que d'autres femmes avant nous ont fait des choses exceptionnelles et qu'après tout, on pourrait en faire autant, c'est quelque chose qui peut galvaniser. Donc je pense que donner à voir à la jeunesse des modèles, mais des modèles féminins comme des modèles masculins, des modèles de couple,